Bonjour YouTube, aujourd'hui j'ai reçu un commentaire d'une élève qui n'est pas dans ma classe qui me demande si je peux faire des exercices avec dérivés de arc-sinus, arc-cosinus et arc-tangente. Dans le formulaire CRM, nous avons donc les formules pour dériver ces trois fonctions. Prenons premièrement une fonction arc-tangente avec à l'intérieur a fois x. A est une constante. Donc, si on regarde la formule, on voit qu'on a 1 sur 1 plus x carré. Donc, à la place de x dans la fonction, on a ax. Donc, à la place, on va mettre donc ax, là où on avait x, puisqu'on a une composition de fonctions. Donc, à la place de x carré, je vais mettre ax au carré. Mais, quand j'ai recopié quelque chose, eh bien, ça n'a pas été dérivé. Donc, composition de fonction, on multiplie par la dérivée de ce qui a été recopié. C'est-à-dire qu'il nous faut dériver la fonction a fois x. Alors, la fonction a fois x, c'est une droite. Si a, c'est une constante, imaginons par exemple 5x, la dérivée, c'est 5. Donc, en haut, comme on a 1, eh bien, simplement, on va donc avoir a sur 1 plus a carré x carré. Prenons maintenant arc-sinus, mais avec une fonction à l'intérieur, 1 sur x. Donc, arc-sinus, on a la formule 1 sur racine de 1 moins x carré. Donc, on va pouvoir recopier la même chose. Pour la dérivée, 1 sur racine de 1 moins, et puis à la place de x, on a 1 sur x. Au carré, évidemment. Donc, on doit dériver 1 sur x, puisque on l'a recopié. Donc, pour dériver 1 sur x, on peut donc dériver avec la règle des puissances. En remontant le x, ça fait x puissance moins 1. Et finalement, on a donc moins 1 sur x carré. Mais bon, là, si je commence à écrire ça, donc je vais avoir moins 1 sur x carré. Et puis, j'ai encore toute ma racine. Mais ça fait beaucoup d'étages de fractions. Alors, on va essayer de simplifier. Dénominateur commun sous la racine. Et puis, on va pouvoir ensuite séparer ça en deux. Donc, le x carré du dénominateur de la fraction du haut est passé en bas. Et on est au même étage que la racine, qu'on sépare en deux. Et donc, le tout dernier étage, il va revenir à l'étage du moins 1, puisqu'on multiplie par l'inverse. La racine et le carré se simplifient en valeur absolue. Et puis, donc, voilà. C'est bon pour arc-sinus. Et un petit dernier exemple pour cette fois-ci arc-cosinus. Et puis, alors, on compile cette fois-ci avec une fraction à l'intérieur. Amusons-nous. Donc, quand on avait arc-cos de x, eh bien, il apparaissait sous la racine avec un carré. Donc, on recopie tout. Mais au lieu d'écrire x, eh bien, on va recopier tout ce qu'on avait à l'intérieur du arc-cos. Donc, toute cette fraction-là qui est encadrée en orange, eh bien, il va falloir la dériver puisqu'on l'a recopiée. Ce qui a été donc recopié n'a pas encore été dérivé. Ça, c'est la règle de la dérivée de la composition de deux fonctions. Donc, on va continuer. Et puis, donc, je peux commencer par dériver tranquillement mon quotient. Donc, la dérivée du haut fois l'expression du bas, moins l'expression du haut fois la dérivée du bas. Et le tout sur le dénominateur au carré. Mais il ne faut pas oublier la fraction qui est au début. Donc, premièrement, je la recopie presque en distribuant quand même le carré entre numérateur et dénominateur. Ensuite, je passe à l'étape d'après. Attention, ça va être long, donc on prend de l'espace. Donc, ici, on va refaire l'astuce comme on avait au précédemment, c'est-à-dire un dénominateur commun. Donc, on voit que 1, il faut le multiplier par 1 plus x carré au carré, en haut et en bas, et comme ça, on aura une fraction seulement. Pour la dérivée, on dérive donc les constantes, ça donne 1, et x carré, ça donne à chaque fois 2x. Et il y a des signes à chaque fois différents. Donc, ça va assez vite parce qu'ici, quand même, c'est un niveau qui permet de faire assez vite, j'espère. Sinon, ralentissez et arrêtez la vidéo. On distribue et on va regarder ce qui se passe. Attention à bien distribuer les signes moins. Donc, le moins 1, je ne l'ai pas recopié. J'ai juste mis un moins devant la fraction. Et puis après, je distribue ce que j'ai distribué et je simplifie ce que je peux simplifier. Même code couleur pour essayer de ne pas oublier de voir ce que j'ai simplifié. Et ensuite, je vais au dénominateur pouvoir séparer entre le haut et le bas de ma fraction.
Et puis, donc comme j'ai un carré et une racine, eh bien, je vais pouvoir mettre une valeur absolue. Alors, la valeur absolue de cette expression, est-ce qu'elle a du sens? 1 plus x carré, c'est une fonction qui n'a pas de 0 puisque ça ne se factorise pas. Donc, j'ai pas besoin en fait de mettre des valeurs absolues, c'est tout le temps positif. Donc, je peux enlever mes valeurs absolues, puis je vois que j'ai déjà 1 plus x carré au carré, donc j'ai pu simplifier. Ensuite, j'ai distribué mon signe moins qui était devant la fraction à ce qui restait. Et il ne reste plus grand-chose. Ici, on va pouvoir encore séparer. J'avais 2x carré et 2x carré, donc ça fait 4x carré. Qu'on va pouvoir séparer entre racine de 4 et racine de x carré. Et puis, le 4 du haut et le 2 du bas, on va pouvoir encore les simplifier. Et finalement, eh bien, on va pouvoir avoir une expression simplifiée, mais qu'on pourrait encore décortiquer avec la définition de la valeur absolue. C'est-à-dire qu'en 2 lignes, le x du haut, on va le simplifier avec celui du bas, mais ça va être un plus ou moins 1 qui va rester en fonction de si x est plus grand ou plus petit que 0. Il ne peut pas être égal à 0 puisque on a une division par x, donc par le dénominateur, il n'y a pas de égal 0. Et donc, voilà notre dérivée simplifiée. C'était un peu rapide, un peu long, la rédaction. Et j'espère que c'était quand même clair. Donc, je vous souhaite de belles révisions à tous et j'espère avoir répondu à votre question. Bon courage pour les examens à tous.